Bonsoir Valentin Lequenstras. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Vous êtes l'adjoint au maire en charge des mobilités. Vous avez annoncé ce mercredi une nouvelle tarification du stationnement à Lyon pour les résidents qui sera mise en place à partir de 2024. Vous ciblez notamment les propriétaires de SUV. À quoi va ressembler cette nouvelle grille tarifaire? On va avoir 3 tarifs différents, c'est ça? Oui, on a annoncé une nouvelle tarification progressive du stationnement, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors, avec 3 nouvelles annonces au final. Des nouveaux dispositifs pour les professionnels, notamment les artisans qu'on souhaite davantage accompagner. Une tarification familiale et solidaire, notamment pour avoir un tarif réduit pour les résidents, les foyers les plus modestes et les familles nombreuses. Et puis enfin, un tarif progressif aussi en fonction de l'impact environnemental et d'occupation d'espace public, où on va s'appuyer sur la motorisation et le poids des véhicules. Donc concrètement, plus on a une grosse voiture par sa taille et par son poids, plus on payera cher. Concrètement, on va effectivement prendre en compte l'impact sur l'environnement, sur l'espace public. On sait qu'une petite citadine de moins de 1000 kg, par exemple, c'est 6 mètres carrés occupés dans l'espace public. Une grosse cylindrée, c'est plutôt 10 mètres carrés. Donc effectivement, la petite citadine paiera moins cher, aura droit au tarif réduit, alors que l'autre aura un tarif majoré. Sachant que pour les résidents, on prend en compte aussi la réalité des foyers les plus modestes, des familles nombreuses. On considère que ça touchera à peu près quand même un foyer sur 2, 60% des familles, cette tarification solidaire et familiale. Justement, comment vous allez fixer le barème? Quand est-ce qu'une famille est considérée comme faible revenu? On va fixer le barème en fonction du quotient familial municipal, notamment les familles lyonnaises le connaissent déjà parce que c'est ce qui est utilisé dans les cantines scolaires notamment. Et donc en deçà d'un certain seuil, donc à peu près un foyer sur 2, eh bien, il y aura automatiquement en fait, le droit au tarif réduit, quel que soit le véhicule. C'est ça qui est important, quel que soit le véhicule, on bascule automatiquement dans le tarif réduit. Vous avez fixé la limite à 1725 kg pour passer au tarif majoré. Pourquoi ce choix? C'est vrai que c'est assez précis comme poids. Alors d'une part, pourquoi utiliser le poids, effectivement, et c'est pas une surprise forcément en tant qu'écologiste. On s'inspire des travaux de la Convention citoyenne pour le climat qui, je le rappelle, avait fait une proposition sur le poids des véhicules au gouvernement. Là, ça concernait le malus poids. Le gouvernement n'avait pas totalement suivi la Convention citoyenne, avait fixé 1800 kg comme seuil de bascule. Et ben nous, ce qu'on fait, c'est de prendre ces 1800 kg, 1725, c'est l'équivalent en fait, tout simplement. Et donc on s'intègre forcément dans ce cadre national, ce qui est inscrit dans la loi aujourd'hui. Vous abandonnez les zones tempo et presto qui étaient en place jusqu'à maintenant. Pourquoi vouloir modifier, adapter le stationnement? Qu'est-ce qui posait problème? L'idée, c'est vraiment d'intégrer la politique de stationnement dans une approche globale des mobilités, ce qui n'était pas le cas suffisamment aujourd'hui. On n'intégrait pas l'enjeu de justice sociale, on n'intégrait pas non plus l'enjeu, par exemple, de qualité de l'air, pour venir en complément de la ZFE, notamment pour améliorer la qualité de l'air. Mais c'est aussi moins de CO2, un meilleur partage de l'espace public, plus de sécurité routière. Voilà pourquoi on modifie cette tarification aussi. L'objectif, finalement, c'est d'inciter les Lyonnais à abandonner leur véhicule pour zéro voiture en ville? L'objectif, c'est pas forcément zéro voiture en ville. Et d'ailleurs, preuve en est, on accompagne certains publics, des particuliers, mais aussi les professionnels et les artisans avec leurs véhicules ateliers notamment. Par contre, l'idée, c'est d'envoyer un signal, effectivement. Le poids des voitures n'est pas quelque chose d'anodin, n'est pas quelque chose de neutre. Donc, on souhaite envoyer ce signal de regarder aussi cet indicateur-là. Vous avez également, du coup, fait le choix de mettre en place un tarif réduit. On en a parlé brièvement. Donc, des familles nombreuses, des foyers aux revenus modestes, mais aussi les propriétaires de véhicules électriques auront droit à ce tarif réduit? Oui, absolument. On est dans une situation, vous le savez, au niveau national, on a un contentieux de l'État, mais aussi un contentieux de l'Union européenne sur la question de la pollution de l'air. C'est vraiment l'importance, l'urgence du moment de traiter cette question de la pollution de l'air. On a des dispositifs comme la ZFE, par ailleurs la création d'alternatives, mais on a vraiment besoin de toute la panoplie au final des solutions. Et intégrer la tarification du stationnement comme un outil pour améliorer la qualité de l'air, je pense que ça va de soi. Des nouveaux tarifs pour les professionnels qui doivent stationner en ville également. Pourquoi changer le système pour eux aussi? Vous élargissez le nombre de professions également? Oui, en fait, dans les discussions qu'on a eues avec les différentes organisations concernées, on a vu que les dispositifs qui existent déjà, en partie pour certains, en fait, sont largement sous-utilisés, pas adaptés manifestement, en fait. Donc, on va simplifier les choses, on va passer sur un abonnement unique. Il n'y aura plus besoin de prendre un ticket le jour, notamment pour les artisans du BTP. Et puis, on va créer aussi de nouveaux dispositifs, donc vraiment pour accompagner les artisans.
qui certes pour certains peuvent passer à du vélo cargo, à d'autres solutions, mais pour beaucoup ont besoin de véhicules ateliers, et ça, voilà, sans limite géographique pour les Lyonnais, les grands Lyonnais, pour qu'ils puissent effectivement avoir un tarif préférentiel et qu'on leur facilite cette tâche. Ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de la ville. Il y a des nouvelles professions du coup qui seront concernées ? Exactement, on va simplifier en fait le dispositif existant. On va créer un nouveau dispositif qui s'appellera Pro Chantier. On va rajouter de nouveaux artisans du BTP, par exemple un peintre, un carreleur qui clairement ne font pas de dépannage urgent, pourront bénéficier de ce dispositif. Et puis on va créer aussi un nouveau dispositif qu'on est en train de discuter aussi avec les organisations des artisans commerçants, parce qu'on souhaite soutenir aussi les activités productives, transformatives, qui peuvent là aussi donner lieu à des véhicules ateliers. Des grilles tarifaires comme celle-ci, ça a déjà été mis en place dans d'autres villes. Vous êtes inspiré d'autres villes. Comment vous avez fait ? Comme dit, on s'est inspiré d'abord des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Là, pour le coup, Lyon est vraiment une ville pionnière, comme elle sait l'être sur bien des sujets. Et donc, tant sur la combinaison des enjeux de justice sociale et d'environnement, on est vraiment la première ville en Europe de faire ce type de politique de stationnement. Quand sera mise en place concrètement cette nouvelle tarification ? Alors, on a besoin forcément un peu de temps. Les équipes ont besoin un peu de temps pour la mise en œuvre technique, informatique, les configurations. Donc, on vise pour l'ensemble des annonces d'aujourd'hui la mi-2024 pour la mise en place de ces annonces. Dans un deuxième temps, vous voulez également mettre en place le même système pour les visiteurs, parce que là, ce système-là sera pour les résidents. Comment ça va marcher pour les visiteurs ? Ce sera le même principe tout simplement pour les visiteurs avec les 3 catégories, forcément sans la tarification familiale et solidaire. Par contre, le principe sera le même. On a une estimation, il y aura environ 20% du parc qui sera dans la tarification réduite, 75% dans la tarification standard, parce que c'est vraiment la tarification qui joue au maximum sur la rotation dans l'espace public pour mieux le partager. Et puis 5% qui concernera le tarif majoré. Je le rappelle, on a choisi le seuil fixé dans la loi des finances 2021. Autre sujet en lien avec le stationnement. Depuis début avril, 2 voitures radars circulent dans Lyon pour contrôler le stationnement et lire automatiquement les plaques d'immatriculation. Est-ce que vous avez déjà les premiers résultats ? Est-ce que ça fonctionne plutôt bien ? Pour l'instant, on est vraiment sur un démarrage des 2 véhicules LAPI. L'objectif, je le redis, c'est de mieux contrôler le stationnement payant. C'est aussi de libérer du temps pour nos ASVP, pour mieux contrôler aussi le stationnement gênant, donc ce qui gêne sur les trottoirs, ce qui gêne les aires de livraison, donc là aussi avec des enjeux de logistique, ce qui gêne au niveau des pistes cyclables, des aires PMR. Pour l'instant, sur les véhicules, c'est un peu tôt pour tirer un bilan. Vous avez annoncé début janvier vouloir piétoniser la presqu'île de Lyon et ça ne fait pas vraiment l'unanimité. Plusieurs collectifs de riverains, de commerçants se mobilisent contre cette zone à trafic limité. Un recours sera justement déposé au tribunal administratif le 27 mai par 11 associations et 17 commerces. Vous comprenez, vous entendez cette inquiétude des commerçants, des riverains ? En tout cas, on est en discussion permanente avec les riverains, les commerçants et ça des différents quartiers. Ils n'ont pas forcément les mêmes enjeux. Clairement, on doit peut-être encore en persuader certains que améliorer l'offre de bus dans ce secteur tout en la modifiant effectivement un peu, c'est quelque chose de bénéfique. Que la zone à trafic limité, c'est quelque chose de bénéfique tant pour les résidents que pour les visiteurs en matière de confort du piéton. Donc on va avancer sur ce dossier aussi évidemment. Merci beaucoup Valentin Lugenstrass d'avoir été notre invité dans Bonsoir Lyon, adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités.